Armée Malick Diaw, président du Conseil national de transition, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les présidents des institutions de la République, messieurs les anciens premiers ministres, monsieur le grand chancelier des ordres nationaux, monsieur le chef d'état-major général des armées, excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs, les chefs de mission diplomatique accrédités auprès de la République du Mali, excellences, messieurs les chefs de délégation de la Confédération des États du Sahel, excellences, monsieur le chef de délégation de la République de Guinée, à toutes les chefs de délégation des délégations des pays amis et pays étrangers, messieurs les chefs d'état-major des directeurs de service, honorables membres du Conseil national de transition, respectées autorités religieuses, coutumières et traditionnelles, officiers généraux et supérieurs, officiers, sous-officiers, militaires du rang, distingués invités des plus illustres aux plus anonymes, ici présents, mesdames et messieurs. Il est des missions qu'on aurait bien aimé ne jamais avoir à effectuer, ne serait-ce qu'une seule fois, de toute sa vie au service de la nation. De ces missions, et celle-là qui m'échoit en ce moment, de prononcer l'oraison funèbre d'un compagnon, d'un ami, d'un collègue et d'un frère d'armes, brutalement et injustement fauché dans la force de lâche, du fait de la lâcheté, de la traîtrise et de la barbarie. La mort, et nous l'avons appris en nos dépens, est un verdict divin sans appel. Mais face à certaines morts, dans l'incapacité de transiger avec notre Créateur, nous n'avons d'autre choix que de nous interroger. Pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Cette interrogation particulièrement grave qui délimite le champ de notre modeste condition humaine recèle à la fois notre cri de détresse, notre impuissance et notre résignation face à la mort. Ce passage obligé qui est malheureusement notre avenir à tous. Distingués invités, mesdames et messieurs, souffrons seuls ou en communion, mais souffrons quand même de toutes les formes d'expression en pareille circonstance. Exprimons dignement notre colère, cette colère qui est à fleur de notre peau, mais sans jamais la laisser exploser. Bien au contraire, réjouissons-nous de certaines morts qui inscrivent dans le marbre pour l'éternité un nom, qui font la fierté d'une famille et qui couvrent d'honneur toute une institution, toute une nation. Ainsi en est-il de la mort du général d'armée Sadio Camara, celui que les Maliennes et les Maliens de toutes les disparition du général d'armée Sadio Camara porte un nom, le Mali. Mais l'onde de choc suscitée par cette perte dépasse largement les frontières nationales, tant l'homme, par son engagement et son parcours, a marqué son pays et bien au-delà. Né le 19 août 1979 à Kati, Sadio Camara évolue dans un environnement militaire sous l'influence de son père, enseignant et ancien directeur des études britanniques militaires de Kati. Il intègre cette prestigieuse école où il obtient le baccalauréat en série sciences biologiques terminales en 1999. C'est dans ce cadre qu'il développe une vocation précoce pour le métier des armes. Dans la continuité de ce parcours, il rejoint la même année l'école militaire interarmes de Koulikoro, où il reçoit la formation initiale des officiers. Sa carrière militaire se construit progressivement à travers un ensemble
de formation professionnelle et académique, tant bien au Mali qu'à l'étranger. Il bénéficie notamment d'enseignements aux États-Unis d'Amérique et en Chine, portant sur des domaines stratégiques tels que le commandement, l'antiterrorisme ou encore les relations civilo-militaires. En parallèle, il obtient une attestation de langue anglaise avancée en 2006 et une licence professionnelle en création et gestion d'entreprises en 2017. Promu sous-lieutenant en 2002, il gravit avec constance les échelons de la hiérarchie militaire. Lieutenant en 2004, capitaine en 2009, commandant en 2012, lieutenant-colonel en 2015, colonel en 2020, général de corps d'armée en 2024, et enfin, général d'armée à titre posthume le 29 avril 2026. Cette progression témoigne d'un parcours marqué par la rigueur, le mérite et le sens du devoir. Tout au long de sa carrière, le général Camara occupe de nombreuses fonctions opérationnelles et de commandement. Il dirige notamment des unités à Kadiolo, Kidal et Menaka, avant d'assumer d'autres responsabilités telles que le commandement du groupement territorial de Bamako et de Britannie militaire de Kati. Son expérience est également enrichie par sa participation à plusieurs opérations militaires au Mali et au Niger, contribuant ainsi à renforcer ses compétences tactiques et sa connaissance du terrain. Son engagement et son professionnalisme sont reconnus à travers de nombreuses distinctions honorifiques, dont le grade de grand officier de l'Ordre national du Mali, la médaille pour le renforcement de la coopération militaire russe, ainsi que plusieurs distinctions honorifiques militaires, dont la croix de la valeur militaire, la médaille du mérite, la médaille du sauvetage et des médailles commémoratives de campagne. Distingués invités, mesdames et messieurs, il n'est nul besoin de trahir un quelconque secret d'État pour reconnaître le rôle déterminant joué par le général d'armée Sadio Camara dans le processus de refondation de l'outil de défense de notre patrie. Son engagement s'inscrit pleinement dans la dynamique impulsée par les autorités de la transition en vue de la reconquête de la souveraineté nationale. Officier de terrain, profondément marqué par les réalités opérationnelles, il a vécu avec une acuité toute particulière l'occupation du nord du Mali en 2012. Cette période a constitué pour lui une preuve fondatrice nourrissant une conviction inébranlable, celle de la nécessité de restaurer la dignité et la capacité opérationnelle des forces armées et de sécurité du Mali. Il n'a jamais accepté l'affaiblissement de l'institution militaire, qui percevait comme le résultat de dynamiques politiques complexes, parfois influencées par des intérêts extérieurs, peu en phase avec les réalités nationales. Dès qu'il en a eu l'opportunité, le général Camara s'est affirmé comme un acteur majeur de la montée en puissance des forces armées et de sécurité, en étroite collaboration avec les plus hautes autorités de l'État. Il a contribué à redéfinir les priorités stratégiques du Mali en matière de défense. Progressivement, il s'est imposé comme l'une des figures les plus emblématiques de la lutte pour la reconquête de la souveraineté pleine et entière du Mali. Sa personnalité, à la fois modeste, mais déterminée à marquer l'opinion publique. Sa présence, sobre et constante, incarnait une volonté ferme de restaurer la paix et de lutter sans relâche contre les menaces sécuritaires. Pour de nombreux citoyens, il représentait cette constance dans l'effort, cette résilience face à l'adversité et cette fidélité indéfectible à l'intérêt national. Le général Sadio Camara a su, par ailleurs, conjuguer avec aisance ses fonctions militaires et ses responsabilités au sein du gouvernement. En tant que ministre en charge d'un département régalien,
Il a évolué dans un environnement